Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette séance d'études. Nous allons commencer par un petit rappel. Nous t'avons parlé de la mémoire à de nombreuses reprises. Et nous voulions te rappeler la méthode de la flashcard. C'est un outil très puissant. La flashcard répond très bien aux besoins du cerveau, qui est de répéter pour apprendre. S'il y avait une seule méthode à retenir, et surtout à tester, ça serait certainement celle-ci. Salut, aujourd'hui je vous parle d'une technique très efficace pour la mémoire, je parle bien sûr évidemment des flashcards. Tu as bien sûr les flashcards pour mettre d'un côté la question et de l'autre la réponse. Une table, a table. Eh oui, je suis bilingue. La technique dont je te parle aujourd'hui, c'est la technique des flashcards. Je ne sais pas si tu connais cette technique, mais je la trouve tout simplement géniale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. Échouer est souvent très mal vu, surtout en France. Aux États-Unis, on considère qu'échouer est l'opportunité de repartir du bon pied, de se remettre en question et d'accumuler de l'expérience. Tu connais forcément Walt Disney, le célèbre créateur de l'entreprise qui porte son nom. Au début de sa carrière, il est licencié car il n'est pas assez créatif. Puis il monte une société de dessins animés, sans succès. Les dettes s'accumulent et il le vit très mal. Mais il a fini par créer Mickey. Au début de sa carrière, on a dit à Michael Jordan qu'il était trop petit pour jouer au basket. On a reproché à Thomas Edison, grand inventeur, de manquer d'imagination. J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter, ou encore les Beatles ont été jugés sans talent par des producteurs. But some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Bien sûr, échouer n'est pas un but en soi. Mais échouer, c'est avoir une chance de se ressaisir et de se corriger. Ce qui est important, c'est de comprendre son échec. Une phrase très connue attribuée à Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, illustre bien l'utilité de l'échec. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il aurait pu rajouter que celui qui perd, c'est celui qui n'utilise pas l'échec pour apprendre. Si tu rates quelque chose, mais que tu n'en tires aucune leçon, par exemple si tu n'en profites pas pour vraiment bien comprendre la correction de ton professeur, alors oui, c'est un échec, et tu as juste perdu ton temps. Par exemple, sur cette vidéo trouvée sur TikTok, on voit bien qu'à force d'essayer, de tomber et de recommencer, ce surfeur finit par réussir à traverser la rivière. Pour cette semaine, je te propose de réfléchir autour d'un mot très simple, manger. Par exemple, à Noël, nous mangeons parfois beaucoup. Tu pourrais dire, nous avons boustifaillé en famille, ou nous avons gueuletonné, ou encore, nous nous sommes baffrés. Attention, ces mots sont plutôt familiers. Ainsi, lorsque tu utilises des mots très courants, tu peux te demander s'il n'existe pas un synonyme plus précis. Par exemple le verbe aimer. Tu peux le nuancer en disant « j'adore » ou « j'affectionne » ou encore « j'admire »,« je raffole », etc. Dans tes copies, recherche des mots précis et un vocabulaire riche. Ton professeur saura apprécier cet effort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous pour l'étude, et à la semaine prochaine.